pour réussir, il faut copier ceux qui réussissent. Il y a une méthode que Harvard utilise pour, je sais plus quel cours, mais il y a un cours dans Harvard qui est, comment dire, en fait, ils analysent chaque situation et chaque circonstance qui fait qu'une personne réussit. Et ensuite, ils donnent ceci à leurs élèves pour dire, voilà, si tu montes une entreprise et que tu es dans telle situation, le cocktail qui a fait que ça a réussi, c'est de faire ça, ça, ça. Donc, en fait, bah, moi, j'ai remarqué que dans la vie, plus tu copies, enfin, si tu copies, euh, éthiquement, bien sûr, et légalement, c'est là où tu vas avoir le plus de réussite et le plus de succès. Donc, d'où la méthode de traquer les whales. Voilà pourquoi moi je me suis lancé dans cette chose-là. Donc, on va partir sur le concret. Donc, comment je fais pour traquer les whales? Alors, en fait, c'est via des plateformes. Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas partagé l'écran. Hop, je vous partage l'écran. Dites-moi si c'est OK, si vous voyez bien l'écran là. Ouais, c'est bon. OK, super, merci. Euh, donc, tout simplement, comme je l'expliquais, le but, ça va être d'aller chercher des cryptos qui sont sortis récemment. Pour aller chercher les cryptos qui sont sortis récemment, il faut passer par la finance décentralisée, donc la DeFi. Si vous voyez ce terme, DeFi, c'est finance décentralisée, ça va revenir plusieurs fois, mais voilà. Euh, Grosso modo, la DeFi, ça vous permet en fait d'aller chercher des projets qui viennent tout juste de sortir. Donc ça présente plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients. Les inconvénients, c'est que vous pouvez vous faire scam, parce qu'en fait, tout le monde peut sortir une crypto. Donc ça, c'est le premier qui est un petit peu compliqué. Vous pouvez investir sur des projets qui n'ont aucun fondement et qui sont, enfin, qui vont monter puis redescendre dans la journée. Donc là, c'est du très très risqué, si vous voulez. Et donc ça, c'est les deux inconvénients principaux. Scam, complexité aussi de l'écosystème. Mais par contre, il y a des gros avantages, bah, c'est évidemment c'est toujours proportionnel au risque. Donc, si vous risquez de perdre beaucoup d'argent, vous risquez aussi d'en gagner énormément. Donc, nous, on se positionne sur des projets qui viennent tout juste de sortir, mais avec évidemment des caractéristiques qui font que ça peut réussir. Sinon, on va pas dessus, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Je vais sur cette application. Donc, vous tapez dextools.io, voilà, dans dans Google et vous arrivez sur cette page. Ensuite, vous sélectionnez dans All Chains Ethereum. Moi, je vais trader que sur cette blockchain parce que c'est là où les projets les plus, on va dire, les plus sérieux se construisent. Vous avez aussi la blockchain Solana qui est très à la mode. Là, ça va être des projets qui sont beaucoup plus, on va dire, pour faire pour gamble, quoi, pour du casino. Là, vous avez des projets un peu plus sérieux, même si bien sûr vous avez des mêmes coins sur la blockchain Ethereum. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est une blockchain, en fait, il faut que vous imaginiez que Ethereum, c'est un parc d'attractions et il y a plein de personnes qui peuvent venir créer leur propre manège sur cette blockchain. Donc, en fait, on vient voir Ethereum et on dit bonjour, je veux mettre tel manège dans ton parc d'attractions. Et en fait, on construit sur cette blockchain, sur cette chaîne. Donc voilà. Nous, en fait, on va acheter que des contrats qui sont des manèges, si vous voulez, sur la blockchain Ethereum. Donc, comment identifier ce genre de contrat? Et qui plus est, identifier les whales, eh bien, vous allez donc, vous avez sélectionné la blockchain Ethereum. Ensuite, vous allez dans gagner en quotidien. Ici, c'est déjà sélectionné. Vous mettez plus. Donc là, vous arrivez ici. Et ensuite, vous cherchez, bah, vous voyez, là, aujourd'hui, on a eu, vous regardez, hein, c'est que des meme coins. Donc, un meme coin, c'est un coin qui a pour origine un meme. Et vous voyez, bah, là, il n'y a que ça. Grosso modo, à part celui-là, par. Et sinon, regardez, c'est Cheesy, Co, c'est un chat. Steve, voilà, Shrek. Donc en fait, la crypto, c'est un peu un monde bizarre. Vous pouvez faire du profit en investissant sur des chats ou sur des mouettes. C'est un peu n'importe quoi. Mais en ce moment, c'est la narrative qui fonctionne. Donc il faut suivre les narratives. Les narratives. Donc, pardon, je redescends ici. Là, vous allez sur le premier projet, par exemple. Vous voyez, on peut le classifier selon deux critères principaux. Le market cap, donc market capitalisation, ça veut dire tout simplement le prix fois le nombre de jetons. Donc là, vous avez un prix qui est de 0,504440. Si vous faites ça fois le nombre de jetons qui est, il n'est pas marqué, il est marqué où?
Ça doit être un peu plus. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, ça vous donne 1,86 million si vous faites le nombre de jetons fois le prix. Donc, vous pouvez filtrer en fonction du market cap ou en fonction du volume. Donc, moi, je vous recommande d'aller enfin, sur des cryptos qui sont entre 500K et 10 millions si vous voulez faire du très risqué, si vous voulez faire du projet qui peut exploser si vous voulez. C'est les plus intéressants. Donc là, bah, là, parfait. On a celui-là qui a 1,86 millions et il y a eu 13 millions de volume. Ça, c'est sur la journée, sur les 24 heures. Donc, on clique dessus et là, vous voyez, ceux qui ne sont pas du tout familiers avec les graphiques, en fait, vous pouvez filtrer les bougies pour qu'une bougie corresponde à une période de temps. Donc là, bah, on a mis Maga sur 4 heures, on va mettre sur 15 minutes. Et vous voyez que grosso modo, cette crypto, elle a vraiment pas mal explosé. Donc ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que on va pouvoir identifier des personnes qui sont placées tout en bas ici et donc qui ont fait du profit. Comment on fait pour identifier ces personnes? On va ici, vous descendez dans Holders et là sur Dextool, vous avez accès aux 10 plus gros portefeuilles. Donc vous avez les adresses ici. Donc là, vous faites une adresse de portefeuille, vous pouvez la copier et la coller dans une application qui s'appelle Isarion. On va y aller tout de suite. Et ça vous permet en fait d'identifier le portefeuille de la personne, enfin de la whale, de voir ce qu'il a dans son portefeuille, pour combien il en a acheté, quels ont été ses mouvements. Donc c'est super intéressant. En fait, sur la blockchain, vous pouvez avoir accès à tout. Donc ça, c'est hyper bien. Donc vous copiez l'adresse ici et vous vous rendez dans Isarion. Voilà. Moi, j'y étais déjà. Mais grosso modo, voilà, vous le tapez ici, vous avez une barre de recherche. Et donc, j'ai tapé son adresse ici, hein, que j'avais copié juste avant. Vous voyez, elle sort, je clique, j'arrive sur son portefeuille. Donc lui, il a 1 million dans son portefeuille. Ensuite, vous descendez, et là, vous avez accès à toutes les cryptos qui sont présentes dans son portefeuille. Donc, vous avez accès à, enfin, lui, il a Based AI, 428 000 dollars. Il a de l'Ethereum, 51, donc pour 182 000 dollars. Illuminati Coin, Zincoin, Maganomics. Donc, c'est celle qu'on était en train de regarder, vous voyez, Maganomics. Et là, on voit qu'il en a dans son portefeuille 42 000 dollars. Donc, on regarde, on clique sur la crypto, et là, ça nous permet de voir ses mouvements et quand est-ce qu'il a acheté ses mouvements. Donc, ici, vous avez soit une forme de plus, vous pouvez voir ces transactions. Vous pouvez changer également ça. Sinon, vous descendez en bas, ici, tac, et là, vous avez accès à toutes ces transactions. Donc là, vous voyez, il a acheté 4, 7, 10, 13, 16, euh, 16, 20 à peu près, 23. Ouais, il a acheté environ 27-28 000 dollars et là, il est à 42 000. Donc, c'est un profil latent assez intéressant. Et après, bah, ce que vous pouvez faire pour voir si c'est une whale intéressante, c'est de regarder s'il a fait du profit sur pas mal de cryptos. Donc là, vous voyez, celui-ci, coût moyen 0,55, ça vaut 4. Donc là, il est en x8, c'est pas mal. Illuminati Coin, par exemple. Bon, alors ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Et là, actuellement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il est logique, il est en x10 aussi. Vous voyez que ça, c'est, bah, ouais, en 5 minutes, on a trouvé une whale qui était vraiment intéressante. Celle-là, je l'avais pas enfin, je l'avais pas cherché avant. Mais, donc, 17 janvier achat, 21 janvier, et en plus, il a déjà revendu 24 000. Donc là, vous voyez, il a mis 7, 14, à peu près 18 000, et il a déjà revendu 24, il s'est remboursé, il lui reste 145 000. Vous voyez, ça, c'est des whales qu'on peut typiquement suivre, parce que bah, il fait du profit sur plein de cryptos. Ensuite, autre critère à valider, est-ce qu'il fait beaucoup de transactions par mois? Vous voyez que là, quand même, il en a fait pas mal. Alors après, c'est des ventes, hein. Vous voyez, un ETH pour ça, enfin, c'est des achats, pardon, pour la même crypto. Et il utilise un bot en plus. Vous voyez, SniperBot. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver des whales qui n'ont pas trop de transactions. Donc, ça veut dire que c'est on va dire des mitraillettes. Nous, on préfère des snipers. On préfère des whales qui vont acheter plutôt une fois que 50 fois par jour. Parce que si vous copiez cette personne, bah, il faut que logiquement vous achetiez aussi bien que lui. Donc, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, lui, vous pouvez faire ça sur l'application Variant. C'est ça qui est hyper intéressant. C'est que vous pouvez faire ajouter le portefeuille à mes adresses suivies.
Là, vous voyez, tac, il ressort ici. Moi, j'ai déjà une liste qui est préétablie de whales que j'ai identifiées qui sont intéressantes. Et ensuite, ça vous envoie des notifications sur votre téléphone. Enfin, alors, sur téléphone et sur PC, ça sera pas synchronisé, donc il faudra bien penser à remettre l'adresse sur votre téléphone, sinon ça sera, vous ne recevrez pas de notification. Donc, pour Dextools, voilà, je vous ai un petit peu tout montré. Je vais aussi vous montrer sur Dexscreener. Donc, Dexscreener, c'est une autre application. C'est une autre application, mais c'est similaire. Donc, quand vous arrivez sur Dexscreener, vous avez ceci. Là, on va surtout avoir du Solana, mais nous, ça nous intéresse. Pas compris. Ouais, excuse-moi. Allô? Bon, je continue. Donc nous, ça nous intéresse pas forcément le Solana, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Ethereum, on peut voir que Ethereum ou Base, mais pas Solana. Donc nous, on va encore filtrer par Ethereum. Et là, on va aller voir la même chose que tout à l'heure. Donc Maganomics, c'est la même crypto qu'on a identifié aujourd'hui qui a fait du profit. Donc clique dessus. Et là, vous avez accès aux top traders, non pas par capitalisation, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont beaucoup de crypto dans leur portefeuille, mais par profit, PNL. Donc PNL, Profit and Loss. Vous voyez que lui, par exemple, il a mis 115 $. Il a vendu 50 000, donc il a fait 51 000 de profit avec une toute petite mise. Puis c'est assez intéressant. Euh, Lui, pareil, 159, il a fait 47 000 de profit, donc ça, c'est super intéressant. C'est des portefeuilles qui peuvent vous intéresser. Donc, si vous voulez le regarder, pareil, vous allez, alors ici, on peut pas le copier comme ça. Il faut faire ça. Open in Block Explorer sur Etherscan. Vous copiez l'adresse et vous la mettez ici. Et là, du coup, vous voyez que lui, le 18 juin, il avait 2 000 $, et là, aujourd'hui, il a 54 000. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Nous, c'est ce qu'on vise, hein. Grosso modo, en fait, ce qu'on fait, c'est très risqué, mais ce qu'on vise, c'est ce genre de choses. Mettre 100 $ sur une crypto, comme lui, vous voyez, il a tradé à 2h21, il a mis 145 $ sur la crypto. C'est vraiment rien du tout. Alors, ça dépend de votre portefeuille, mais c'est rien du tout. Et vous voyez que 5 minutes après, donc il a revendu, il a eu donc 411 milliards de jetons. 411 milliards, ouais. Et il en a revendu 436 millions pour 3 000. Donc là, c'était déjà un énorme profit en quelques minutes. Vous voyez, après, il a tout revendu directement. Euh, ouais. Donc lui, il a fait un gros, gros profit. Alors attention, que ce genre de portefeuille, vous voyez que en quelques minutes, il a fait un x100. Ça peut être aussi un membre du projet qui a vendu sur les gens. Il faut savoir que la crypto, c'est un monde qui est un peu sombre aussi. Vous avez certains influenceurs ou certaines personnes qui peuvent sortir des projets et donc avec leur groupe d'amis, ils se donnent les cryptos, ils font un gros marketing. Et ensuite, quand la crypto sort, en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, si vous achetez bas et que vous vendez haut, il y a forcément quelqu'un qui va acheter haut, mais enfin après la crypto va redescendre, donc lui, il va prendre des pertes, forcément. Donc, il y a des gens qui font ça, qui sortent des projets, et au final, la crypto, ben, elle fait des gros profits. Lui, en échange, il rachète, enfin, il vend la crypto aux gens qui achètent, parce vous voyez que ça pump, donc les gens achètent. Et au final, ben, ils arnaquent les gens, quoi, grosso modo. Il y a certaines stars, là, je sais plus qui, mais ils sortent des projets comme ça. Et ensuite, bah, vu que c'est des stars et qu'ils mettent en avant sur les réseaux sociaux, ils vendent sur la gueule des gens, grosso modo. Donc, voilà pour Dextrainer et voilà pour Dextool. Grosso modo, ça vous permet de filtrer par top traders et ça vous permet de filtrer pour les 10 plus gros holders du portefeuille. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, vous avez plus qu'à faire un travail de fourmi, constituer une vraie base de données de whale, et ensuite, vous pouvez les suivre. Donc, alors, comment on fait pour les suivre concrètement? Parce que c'est bien beau ce que je vous montre, trouver des whales, tout ça. Mais comment on fait pour acheter comme elles? Alors, pour ceux qui sont débutants, il faut que vous installiez MetaMask. MetaMask. Donc ça s'appelle, enfin ça, MetaMask, c'est un cold wallet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un portefeuille froid. C'est-à-dire que contrairement à Binance ou Coinbase ou ce genre de plateforme, qui sont des exchanges centralisés,
Là, en fait, votre clé privée, donc, qui vous permet d'accéder à votre portefeuille, elle sera hors ligne. C'est-à-dire que c'est vous qui la conservez sur une phrase de récupération en 12 ou 24 mots, c'est vous qui décidez. Mais en gros, c'est vous qui avez votre propre clé d'accès à votre portefeuille. Alors que sur les exchanges centralisés, c'est des clés qui sont sécurisées en ligne. Donc vous êtes en proie au hack. Vous êtes en proie, si quelqu'un de chez Binance prend votre clé, il peut transférer les fonds, puisque après vous n'avez plus qu'à pleurer. Ou alors, vous pouvez avoir une faillite, hein, comme FTX, c'est arrivé, et du coup, les clients ne reverront certainement jamais leurs fonds. Que là, au moins sur MetaMask, c'est votre propre clé. Donc, si vous perdez la clé par contre, là, vous perdez vos fonds. Mais au moins, ça vous permet de conserver vos fonds en sécurité de façon hors ligne. Et ensuite, donc, ça vous permet d'acheter via la finance décentralisée. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, vous créez un compte MetaMask. Une fois que c'est fait, vous achetez de l'Ethereum dessus. Alors, soit vous l'achetez sur Binance et vous envoyez votre Ethereum sur votre portefeuille MetaMask. Donc là, il faut savoir faire des transactions entre plusieurs portefeuilles. Ça, vous pouvez du tout sur YouTube, bien sûr. Ou alors, vous achetez directement sur MetaMask, c'est possible. Il y a des prestataires comme Banksa dessus ou ce genre de choses. Vous achetez sur MetaMask. Une fois que vous avez acheté sur MetaMask, ce que je vous conseille de faire, c'est donc vous trouver une liste de whales comme ça, qui vous paraît vraiment intéressante, et vous en sélectionnez, je sais pas, entre 5 et 10. Ensuite, vous activez les notifications. Ensuite, une fois que les notifications sont activées, vous n'avez plus qu'à regarder ce qui tombe comme notification, grosso modo, et vous pouvez investir comme elle. Donc, par exemple, celle qu'on a regardée tout à l'heure, si vous l'aviez trouvée hier, par exemple, donc là, tac, 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 tac. Ouais, si vous l'aviez trouvé le 10 juin, le 19 à minuit, si vous dormiez pas, vous auriez reçu une notification comme quoi il achète pour 3000 dollars de Maganomix. À minuit 45, 2 minutes après, il rachète un ETH. Donc 3 ETH, 4 ETH, 5 ETH, 6 ETH, 7 ETH, 8. Donc voilà, grosso modo, vous aurez reçu 8 notifications avec les achats de cette personne. Et vous, après, vous pouvez décider ou non d'acheter comme lui. Donc là, vous pouvez arriver, si vous avez un petit portefeuille, vous mettez 100 ou 200 dollars potentiellement. Je ne sais pas quel est votre portefeuille. Mais voilà, vous faites ça et vous pouvez acheter comme c'est Whale, tout simplement. Et là, ça vous permet, vous avez de la chance, ou que vous savez faire, évidemment, vous savez analyser des projets. Là, ça vous permet de faire du profit euh, ou de la perte, évidemment. Tout est proportionnel au risque. Donc lui, le Maganomix, il aurait très bien pu aller à zéro également. Voilà pour ça. Est-ce que certains ont des questions ou non? Moi, j'ai juste une question, Jean-Baptiste. Ouais, Euh, c'est concernant justement le token, la Maganomix. ouais, On voyait qu'il n'y avait pas d'historique avant le 19, donc qu'il a été créé aujourd'hui ou hier, j'imagine. ouais. Et justement, comment tu fais, toi, pour être sûr que c'est pas un scam? Parce que du coup, si les personnes commencent à investir, je sais pas, le fait de ne pas avoir d'historique, ça peut ne pas donner confiance, non? Ouais, tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement. Alors, soit tu es une tête brûlée et tu y vas sans réfléchir. C'est ce que je conseille pas du tout de faire. Alors, attends, bouge pas. Justement, j'ai prévu un guide là. J'ai prévu un guide pour les membres. Voilà, pour vous expliquer comment, grosso modo, donc vous l'avez en avant-première, comment on fait pour éviter les scams. Donc, pour éviter les erreurs, donc, que tu viens de poser comme question. Donc, ok, voilà. Donc, ça, c'est mon collègue qui a écrit ça, mais grosso modo, euh, pour répondre à ta question, pour savoir si c'est pas un scam, il faut que tu regardes ça. Tu vois, il y a marqué regarde les issues. Donc, il faut que tu regardes si la taxe, elle est modifiable. Yes. Il faut que tu regardes si le ownership, il est renoncé, enfin,
En gros, si le créateur du projet, il a renoncé au contrat, et si c'est un honeypot en yes, donc s'il y a ces trois conditions-là, ou l'une des trois, je te conseille de pas acheter. Alors, des fois, c'est marqué que, que c'est pas bon, mais au final, ça l'est. Donc, pour regarder ces choses-là, tu vas, moi, je regarde jamais dans cette appli. Je regarde, non, c'est pas celle-là. Moi, je regarde que dans Dextool. Donc, ici, tu vois, dans Dextool, tu as un audit qui est fait. Et en fait, cet audit, donc, il dit là si c'est un honeypot. Donc là, parfait, ça met non. Euh, Là, il te met qu'il n'y a pas de taxe, 0 et 0, donc ça, c'est bien. Mintable, non. Donc là, ça, moi, il l'a pas mis, je crois, mon collègue, mais ouais. Quand il y a marqué Mintable, oui, moi, je conseille pas. Parce qu'en fait, ça veut dire que, il y a des gens qui vont recevoir des cryptos gratuitement, en fait, de la part des gens qui font le projet. Donc, c'est pas super, parce que ça veut dire qu'ils peuvent te revendre directement dessus. Euh, Ownership renounced. Donc, alors, ce serait bien que j'ai accès à cette vue-là. Je sais plus où c'est sur Dextrainer, mais moi, je regarde plus sur Dextool. Risque de fraude. Tu vois, en fait, il faut que tu regardes ces audits-là sur Dextool. Tu vois, tu as marqué non, texte modifié non, et honeypot non. Si tu vois honeypot oui, tu fuis, tu n'achètes surtout pas. Ça veut dire que c'est un pot de miel et que donc c'est une arnaque. Attends, je peux essayer de chercher ici les audits. Non, non. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, sur Dexscreener, c'est que je viens de te montrer. Tu descends dans la crypto en bas ici. Et, mais pourquoi c'est un... Et tu vas dans It et tu regardes si ça a été blacklist. Donc là, il est marqué yes. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Mais... Whitelist yes. Moi, je te conseille donc de regarder que ce qu'il a marqué. Taxe modifiable, non. Faut que tu regardes si la taxe est non modifiable. Ownership renounced, ça c'est hyper important. Tu regardes bien s'il y a marqué oui. Et honeypot, tu mets non. Donc là, moi, s'il y a ces trois conditions-là, bien. Il y a ces trois conditions-là, tu peux rentrer, grosso modo. Texte modifiable, non. Ok, Ownership, pronounce, yes. Et honeypot, non. S'il y a ces trois conditions, tu peux rentrer. Voilà. Là, tu prends très peu de risques. Le seul risque que tu ça prends, marche. c'est que, et ça arrive très souvent, hein, c'est que, bah, en fait, ici, ça achète et ici, ça revend et ensuite, il n'y a plus rien. Ça arrive très, très souvent. La crypto monte, ça redescend direct. En fait, là, c'est des mêmes coins, si tu veux, donc il y a aucun fondement fondamental derrière. Donc, en fait, tu investis sur du vent. Donc, il faut que tu aies de la chance, grosso modo, que le marché réagisse bien. Alors, quand ça parle de Donald Trump, logiquement, tu as plus de chance. Ça, c'est des choses que tu vas comprendre au fil du temps. Tu vois. Au début, tu vas investir sur un chat, puis tu vas perdre. Et au bout d'un moment, tu vas comprendre que le marché il réagit bien à Donald Trump, il réagit bien à des grenouilles ou pépé. Ça, c'est des choses que tu apprends avec le temps. D'accord. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'analyse whale Ouais, salut, c'est Tong. Une Ouais, question. vas-y, je Au t'écoute. niveau des mêmes coins, est-ce qu'il vaudrait mieux choisir un qui a de l'historique ou plutôt un qui démarre aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, un même coin qui a de l'historique, euh, il a très peu de chances de refaire de gros profits. Cependant, il peut toujours en faire et euh, en fait, il sera plus stable si tu veux qu'un même coin qui vient juste de sortir. En fait, c'est une question de risque. Est-ce que tu veux, euh, est-ce que tu veux chercher un x2 ou un x3 ou est-ce que tu veux chercher un x100 ou un x200? Si tu vas chercher un x2 et un Ouais, x3, t'as, ouais, d'accord. t'as peu de chances, t'as peu de chances que ton investissement redescende à zéro. Donc, en gros, par exemple, je sais pas, tu mets 100 euros sur PP, donc, le même coin le plus connu. Tu mets 100 euros sur Ouais, PP. Et ben, PP, il est volatile, mais il y a très peu de chances que demain, ton PP, il soit à zéro. Tu vois. Très, très peu de chances. Ça peut arriver, mais c'est quasiment impossible.
Et tu pourras descendre à 80, 70, mais du coup, si t'es pas satisfait de ton investissement, tu revends. Euh, Mhm. Sinon, tu vas sur des cryptos qui ont un potentiel à fois 150 fois 200, si tu es une tête volée, ou si tu aimes le risque. Et là, potentiellement, en fait, ton investissement, ce qu'il va faire, c'est soit il va tout de suite descendre à zéro, voilà, ça c'est le risque en fait, soit bah, ton investissement a un potentiel de croissance énorme. Voilà. En fait, c'est toujours, euh, faut comprendre que enfin, tout correspond, pardon, euh, enfin, chaque risque que tu vas prendre correspond à ton gain potentiel. Le risque est proportionnel au gain. Si tu, euh, Si tu investis dans un truc qui peut faire 56 000 $ en 2 jours, donc comme on a vu tout à l'heure avec le Meganomics, cette crypto aurait très bien pu en 5 minutes redescendre à zéro et tu aurais tout perdu si tu aurais mis 100 $. Moi, personnellement, étant donné que j'ai de l'expérience, je préfère aller sur des cryptos euh, qui viennent juste de sortir en suivant des waves. Je vais pas sur du PP, par exemple. Mais ça, Ah c'est parce que oui. j'ai de l'expérience. Donc, je sais que moi, ça m'intéresse pas d'aller chercher un x2 ou un x3. Parce que là, j'ai un capital qui est encore un peu faible, si tu veux. Là, le but, moi, c'est de chercher plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions, sur le bull run. Donc, moi, je prends un maximum de risques maintenant, si tu veux, quitte à perdre de l'argent, c'est pas grave. L'argent, tu peux toujours en refaire, mais des opportunités à fois 150, fois 200, il n'y en aura pas toute la vie, tu vois. Donc, le but, pour moi, c'est d'aller chercher des opportunités très, très risquées et de faire des gros profits. Ou de tout perdre, grosso modo. Alors, évidemment, je contrôle mon risque, si tu veux. Je vais pas mettre, si j'ai 1 000 $, je vais pas mettre 1 000 $ sur une crypto, je vais mettre 100, tu vois. Je vais pas mettre, je vais mettre un pourcentage de mon portefeuille. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que ouais, il reste 5 minutes de réunion. Il reste 5 minutes. Je crois que j'ai reçu un message tout à l'heure. Ouais, chat. FH, salut TJB, merci pour votre formation. Avez-vous une chaîne YouTube? Alors non, j'ai pas encore de chaîne YouTube, mais justement ce que je viens de vous faire comme formation, on va dire gratuite, je vais la poster sur YouTube. Donc là, je vais créer une chaîne tout de suite là. Juste après, je poste ça sur YouTube, comme ça vous avez quelque chose, vous avez une base. Sinon, pour le moment, pour les 4 minutes restantes, pour le moment, j'ai un VIP que j'ai lancé. Donc là, si vous voulez vraiment euh, avoir un accompagnement vraiment poussé et beaucoup plus important que ce que je fais uniquement, parce que là, moi, ce que je fais sur le gratuit, je vous envoie des whales gratuitement, je vous envoie des analyses, je vous envoie comment faire, grosso modo. Mais en fait, c'est des pièces de puzzle que je vous donne une à une. Si vous êtes vraiment bon, vous pouvez chercher par vous-même comment faire. Mais après, si vous voulez vraiment gagner un temps important et si vous voulez on va dire, dans le marché crypto, vous avez le choix entre rester tout seul, et pour imager ça, c'est comme si vous alliez prendre une petite route de campagne avec un peu d'herbe sur la route de campagne, ou alors vous pouvez choisir de rejoindre un VIP, donc le mien ou celui d'autres personnes. Et nous, en fait, on va être l'autoroute. Ça va vous permettre d'atteindre des objectifs beaucoup plus rapides que si vous choisissez de rester tout seul. Bah, il faut que vous vous formiez, il faut que vous compreniez ce que vous faites. Vous allez vous casser les dents plusieurs fois. Nous, on s'est déjà cassé les dents plein de fois, donc on peut vous prévenir des risques. Voilà. Et ensuite, nous, on vous donne le puzzle complet. Donc, quand vous arrivez sur une offre VIP, comme la nôtre, on propose, par exemple, vous avez un puzzle complet qui vous permet de logiquement aller chercher de la rentabilité sur le marché crypto assez rapidement. Alors, évidemment, je ne peux pas garantir une rentabilité, c'est impossible parce que bah, c'est très risqué ce qu'on fait. J'ai des portefeuilles beaucoup moins risqués aussi qui sont à disposition dans VIP. Mais voilà, grosso modo, ce que je propose, c'est un accompagnement global sur les stratégies, sur les cryptos, sur les méthodes, un live hebdomadaire comme je fais là, mais pour les membres VIP. Et voilà, il y en a qui sont intéressés. Le lien est dans le Telegram en épinglé juste ici. Voilà, si vous êtes intéressé pour le lire. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que le live se termine ou pas? Ouais, moi, j'ai une question. Ouais, je t'écoute. Tout à l'heure, tu parlais des honeypots. Oui, C'est quand ils sont valides, c'est-à-dire que c'est bon ou il faut un nom? il faut qu'il y ait marqué, il faut qu'il y ait marqué oui. Ok, Il faut qu'il y ait marqué d'accord. non, 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 pardon. Pardon. Il faut qu'il y ait marqué non. Ok. Si tu vois marqué,
vois, là, il y a honeypot, non. En fait, un honeypot, c'est un, en fait, la taxe, là, tu vois, elle sera modifiable. C'est-à-dire qu'il y aura marqué oui ici. Et en gros, le projet qui est sorti, bah, tu peux acheter, mais en fait, tu pourras pas revendre. Enfin, en fait, tu pourras revendre au début pour que ça te donne une impression que tu peux revendre et que tu peux y aller et que c'est safe. Mais quand le projet il aura monté, et même en fait, les arnaqueurs vont plus loin, ils investissent eux-mêmes de la liquidité dans le projet, si tu veux, pour que le prix il monte. Et au bout d'un moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils modifient la taxe, ils la mettent à 100%. Donc tu peux même plus revendre, grosso modo. D'accord, ok, ouais, ouais, c'est un peu comme un rug, quoi. Ah bah, c'est ça, c'est clairement ça. Et en fait, bah, du coup, tu peux plus revendre. Et en fait, ça s'appelle un pot de miel. Ça a attiré de l'argent, de l'argent, de l'argent. Puis lui, après, ce qu'il fait, c'est qu'il part avec la caisse. Et il t'arnaque. Putain, les enculés. Ah, c'est bien fait. Bah ouais, hein, il y a des fois, tu vois, moi je me suis fait arnaquer plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais comment on fait pour faire ça? Après, je suis pas un enfoiré et je crois au karma, donc je le fais pas, tu vois, mais Ouais, parce que tu vois, c'est des trucs à savoir. Je suis pas débutant, ça fait depuis un petit moment que plusieurs années, ouais, quasiment une dizaine d'années que je suis là-dedans. Et ouais, c'est vrai que c'est toujours des trucs sympas, tu vois. Je m'intéresse là au même coin parce que bon, c'est un peu la trend, j'ai envie de te dire. Mhm. C'est un peu le truc qu'elle vend en poupe et il y a de l'argent à faire, comme tu dis. T'as une bonne logique quand tu dis il y a un bise à prendre, c'est maintenant et tout de suite. Des occasions de faire des 150, enfin des fois 150, voire plus, c'est pas tout le temps, quoi. Ouais, Pas se tout à fait. mentir. Est-ce que vous voulez continuer le live? Répondez-moi vite fait, je relance un Zoom si vous voulez pour 10-15 minutes, ou sinon on arrête maintenant parce que là il y a marqué moins d'une minute. Est-ce que ça vous chauffe de continuer ou pas? Ah oui, avec plaisir. Ok, et ben Également, je vous renvoie, on fait un petit live de 10-15 minutes, je renvoie un lien sur le groupe. ça marche. À tout de suite. Salut Hugo. Pourquoi il y a personne? C'est quoi ce bordel?